Est-ce que vous avez intérêt à investir dans Ghost from the Past? Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va parler de Ghost from the Past. C'est évidemment l'extension qui pour le moment a fait le plus de bruit en 2021 dans le monde de Yu-Gi-Oh! Et évidemment si vous suivez un minimum cette chaîne, ça vous a forcément traversé l'esprit de se dire est-ce que j'ai intérêt à investir dans Ghost from the Past? Alors de mon côté j'ai mis quelques boîtes de côté, je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai fait ça, quelle est mon analyse sur le produit. Comme toujours on va passer le set au peigne fin de l'investisseur dans les cartes Yu-Gi-Oh! Pour voir déjà s'il coche les trois critères fondamentaux d'un bon investissement dans les cartes Yu-Gi-Oh! Premier critère, est-ce que le set est empreint d'un fort impact nostalgique? Alors il faut comprendre que quand on analyse un produit d'un point de vue nostalgique, c'est d'avancer dans le temps et de se dire ok, est-ce que dans 10 à 15 ans, est-ce qu'on aura une tonne de personnes qui ont connu l'ouverture de Ghost from the Past et qui dans 15 à 20 ans auront vraiment une envie dingue de se réouvrir les packs ou de se mettre la main sur les cartes. D'un point de vue nostalgique, rien ne pourra jamais dépasser les premières extensions. Et j'ai beaucoup de mal à trouver une raison fondamentale qui font que dans 10 ou 15 ans, un grand panel de personnes auront envie de mettre la main sur Dark Magicien Ghost ou sur des boîtes Ghost from the Past. Disons que l'empreinte des premières éditions est tellement importante versus le reste du monde que malheureusement pour moi Ghost from the Past ne coche pas cette case. Surtout que finalement le Magicien des Ténèbres en Ghost, j'en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur le Dragon et les deux rats en Ghost de Rage de Rat, finalement les vrais nostalgiques ils en ont je pense rien à foutre de la rareté Ghost. Pourquoi? Parce que déjà si c'est des personnes qui ont connu les toutes premières cartes Yu-Gi-Oh! Il n'y avait pas de Ghost, donc ils savent pas ce que c'est comme rareté et ça les déplaît, et ils voudront probablement avoir l'artwork original du Magicien des Ténèbres et pas une version floutée entre guillemets. Donc toutes ces raisons me font penser que malheureusement Ghost from the Past ne coche pas la case de la nostalgie. Deuxième critère dans le prisme d'un bon investissement dans Yu-Gi-Oh! On va parler évidemment que du Magicien des Ténèbres en Ghost. Est-ce que c'est une carte qui est rare? Alors encore une fois, il faut pas confondre rareté dans le set et rareté dans sa population. Rareté dans le set, oui, bah oui, c'est une carte qui est super rare parce qu'on a une chance sur 128 packs il me semble d'ouvrir une Ghost, et donc multiplié par 5 parce qu'il y a 5 Ghosts finalement, vous avez grosso modo une chance sur 600 d'obtenir le Dark Magicien en version Ghost. Donc ouais, ok, c'est une carte qui est rare dans le set. Par contre, d'un point de vue population, il y a probablement des milliers de personnes qui l'ont, ce Magicien des Ténèbres en Ghost. Donc niveau rareté, c'est pété. D'un point de vue population, c'est une commune, parce qu'il y a trop de gens qui l'ont. Donc ça c'est vraiment un problème. Tant qu'il n'y a pas de rareté, ça veut dire que la demande n'excédera jamais l'offre potentielle pour cette carte, et donc on aura toujours des freins à une croissance du prix de la carte. Donc pour le point numéro 2, c'est également raté pour Ghost from the Past. Troisième point, et donc ça fait toujours le lien avec le point 1 et finalement les deux sont assez liés, c'est est-ce que dans 10 ans ou 15 ans il y aura une forte demande pour le Magicien des Ténèbres en Ghost ou pour le pack en lui-même. Toujours pareil, les enfants qui ont découvert Yu-Gi-Oh! Ils voudront toujours remettre la main sur leur dragon blanc aux yeux bleus du starter deck Kaiba ou sur un booster LOB versus Ghost from the Past qui finalement est une extension super jeune et qui n'a pas l'impact nostalgique que ces premières extensions peuvent avoir. Donc quand on regarde globalement Ghost from the Past d'un point de vue purement investissement dans les cartes Yu-Gi-Oh! Sur les trois grands fondamentaux d'un bon investissement, Ghost from the Past ne coche aucune case. Donc là vous allez me dire mais attends mais Thomas t'es complètement con, tu viens de me dire que t'avais stocké quelques boîtes et là t'es en train de nous dire que finalement il faut pas investir. Bonne question évidemment, je l'attendais. Ce qui est intéressant avec ce set c'est que Konami a fait pour moi d'un point de vue marketing quelque chose de super subtil et intéressant qui peut laisser entrevoir un certain potentiel de croissance sur le set. Alors avant de vous expliquer pourquoi et quel est mon raisonnement, sachez que ça reste quand même un raisonnement purement spéculatif. Quoi qu'il arrive, en fait, cet investissement dans Ghost from the Past est hautement risqué. Bon, ceci dit, contrairement à justement la Rage of Rat qui n'a absolument aucun intérêt d'un point de vue investissement et qui pourtant contient une Ghost, le dragon et les deux rats, Konami dans Ghost from the Past a fait deux choses qui sont pour moi extrêmement subtiles d'un point de vue marketing et donc qui peuvent nous amener à
potentiellement voir une hausse sur Ghost from the Past dans les mois et années à venir. La première chose, c'est que d'un point de vue vraiment commercial, ils ont vraiment innové cette fois-ci, c'est-à-dire que ils ont fait des avant-premières, ils ont fait des vidéos promo, ils ont joué sur le courant des youtubeurs pour faire une super notoriété au set, et clairement il y a eu un énorme impact sur Ghost from the Past. Ça fait 6 mois qu'on en parle, ça fait 6 mois qu'il y a des vidéos à gogo sur YouTube sur Ghost from the Past, il y a eu de la spéculation sur la Ghost Dark Magician Girl. Bref, en fait la notoriété du set, je veux dire n'importe quelle personne qui suit de près ou de loin Yu-Gi-Oh a forcément sur les 6 derniers mois entendu parler de Ghost from the Past, a compris le principe qu'il allait y avoir le retour des ghosts, et donc on allait pouvoir avoir cette magnifique surprise de tomber sur une ghost en ouvrant le set. Et donc disons que la notoriété est là, il y a eu quelque chose d'un point de vue marketing, et donc ça c'est le premier point déjà, la notoriété du set, impeccable Konami, bravo, et il y a fort à parier qu'ils refassent la même chose pour ce type de set dans les mois à venir. La deuxième chose, et qui pour moi est juste un coup magistral de la part de Konami et qui peut finalement justifier un investissement dans le set, c'est que ils nous ont fait un set pété de chez pété. Honnêtement, Ghost from the Past, vous enlevez les 5 ghosts, mais je pense que c'est le set le plus pourri de l'histoire des cartes Yu-Gi-Oh! Mais il n'y a aucune carte bien, c'est que de la merde, honnêtement. Vous ouvrez un set Ghost from the Past aujourd'hui, vous n'avez pas de ghost, mais vous chialez, il n'y a que de la merde. Aucune autre carte qui peut vous dire ah ouais putain c'est cool, je l'ai eu, putain c'est sympa. Et ça, c'est juste énorme, parce que du coup, ils ont créé une sorte de chasse au trésor et d'addiction à l'ouverture à Ghost from the Past. Parce que on va prendre son contemporain qui est la Rage de Rat. Quand vous ouvriez la Rage de Rat, ok, il y avait la possibilité d'avoir ce dragon ailé de rat. Mais si vous l'aviez pas, vous avez quand même pas mal d'autres cartes qui pouvaient en fait vous satisfaire et vous dire ok c'était sympa de l'ouvrir, bon j'ai pas eu ma Ghost mais j'ai eu mon ultra rare de rat, j'ai eu mon obélisque en slim, enfin bref, il y avait quand même d'autres cartes qui pouvaient vous satisfaire et en fait créer un sentiment de satiété et pas vous forcer à aller racheter un set. Contrairement à Ghost from the Past, honnêtement j'ai fait l'expérience, donc je me suis ouvert une ou deux boîtes pour le kiff, j'ai pas eu de Ghost, hein, ce qui est logique, mais putain, à la fin de l'ouverture, mais j'étais trop déçu, j'étais frustré en fait, de me dire putain, en fait j'ai aucune carte qui me permet d'être content, mais c'est pété, et en même temps j'avais cette frustration de me dire putain, fait chier quoi, est-ce que j'irais pas en racheter d'autres? Et c'est là où c'est énorme, c'est que Konami ils ont créé une espèce d'addiction et de chasse au trésor avec les ghosts, ce qui fait que quand vous ouvrez un pack et que vous n'avez pas votre ghost, vous êtes tellement frustré d'avoir rien eu, vous allez racheter un autre booster et un autre pack en espérant tomber sur une ghost. Et c'est ça qui est génial, parce que ça veut dire que finalement, comme le set est pété, eh ben la seule chose qui peut vous satisfaire, c'est d'obtenir une ghost. Et comme les ghosts sont hyper rares, ça crée un petit peu ce sentiment de loto, comme quand vous allez acheter votre ticket de loto au bar tabac, bah en fait, soit vous avez le gros lot, soit vous avez que dalle, et quand vous avez que dalle, ben en fait c'est de la merde, et donc du coup, bah qu'est-ce que vous faites? La semaine d'après, vous dites bon bah allez, je vais aller en racheter d'autres, et en fait vous en rachetez jusqu'à ce que vous gagnez. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait Konami, sur un set aussi pourri, ils ont créé une vraie addiction. Si dans Ghost from the Past, il y avait en fait des cartes pas ghost pour compenser le reste du set, ça serait un mauvais investissement, parce que ça veut dire que toutes les personnes aujourd'hui qui auraient eu soit des ghosts, soit des cartes pour compenser, bah finalement ils auraient eu cet effet de satiété de se dire ok, bon c'était cool, c'était sympa d'essayer d'avoir une ghost, je l'ai pas eu mais j'ai eu ça, franchement c'est cool. Ben là honnêtement il y a tellement de gens qui sont frustrés parce que les ghosts sont tellement durs à avoir, et en plus même si vous avez une ghost, ben, honnêtement c'est pas sûr que vous ayez le Dark Magicien en ghost, donc finalement vous êtes même pas sûr d'être rassasié, et ben ça veut dire qu'il y aura potentiellement toujours des personnes qui seront frustrées de ne pas avoir leur ghost et qui auront envie juste de sentir l'excitement du moment où ils vont acheter leur Ghost from the Past et qu'ils vont choper leur putain de ghost. Parce que c'est un peu le même principe que l'auto, c'est vous jouez et vous espérez avoir le moment où vous allez enfin gagner. Et ben c'est pareil, et ce qui veut dire que ben en fait, d'un point de vue purement comportement humain, en fait Ghost from the Past, que vous achetiez du Ghost from the Past maintenant ou dans 3 ans, vous aurez toujours un petit peu cet effet de non-satiété jusqu'à ce que vous obteniez en fait votre ghost. Ce qui fait que théoriquement la hype pour Ghost from the Past ne devrait pas baisser, parce que d'un point de vue addiction marketing, c'est juste trop bien pensé ce qu'a fait Konami. Du coup, qu'est-ce qui potentiellement devrait se passer à partir du moment où le set aura arrêté d'être édité?
bah, il y aura toujours des personnes qui voudront se dire allez tiens je vais me refaire un petit Ghost from the Past, c'est cool, je vais essayer de choper une Ghost, ils vont acheter une boîte, ils vont ouvrir les 5 packs, ils n'auront pas de Ghost, ils vont être frustrés, ils vont dire putain merde allez je vais en racheter un autre, et en fait il y aura toujours voilà, cette espèce de cercle vicieux, mais il y aura un moment où bah, il y aura plus d'édition de Ghost from the Past, et donc ça va peut-être être à ce moment-là que le prix de ces petites merdes va peut-être monter, parce que comme l'extension est tellement pourrie, mais il y a tellement un gros lot à la clé si vous chopez une Ghost, que eh ben il y aura quand même des personnes qui vont être prêtes à acheter et encore acheter jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur Ghost. Et donc pour moi ça justifie un petit peu cet investissement spéculatif de se dire ok aujourd'hui en fait votre boîte elle vaut 70 balles à peu près, c'est fort probable que dans 2 ans elle vaille peut-être 140, 280, enfin bref à voir, parce qu'il y aura toujours des personnes qui ne mettront aucune rationalité dans leur achat mais simplement auront envie d'avoir cette adrénaline et cette addiction de pouvoir se dire ok je vais ouvrir une Ghost. Encore une fois, c'est clairement de la spéculation. Si vous démarrez dans l'investissement dans une carte Yu-Gi-Oh, je vous déconseille totalement d'investir dans Ghost from the Past. Par contre, si vous souhaitez vous diversifier et faire quelques coups de poker, ça peut être intéressant. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire votre avis sur Ghost from the Past. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez la même analyse que moi? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi? Bref, je suis curieux d'avoir votre avis. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Au revoir à tous, ciao!